Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici et c'est un nouveau voyage, mais c'est un voyage un petit peu particulier que je vous réserve, vous allez comprendre, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, mais d'abord je voudrais vous parler un petit peu des vidéos précédentes parce que si vous avez suivi mes aventures sur la chaîne, vous avez vu que j'ai voyagé en Géorgie et je voulais vous raconter un petit peu des coulisses de comment ça s'est passé parce que finalement je suis parti 2 semaines en Géorgie, 1 semaine en Turquie et c'est un voyage qui a été extrêmement fatigant. Alors je sais pas si c'était la chaleur, le fait que j'ai bougé beaucoup d'une ville à l'autre, que je me suis retrouvé dans des auberges de jeunesse, que de temps en temps je suis sorti, j'ai fait la fête. L'ensemble a fait que j'ai été extrêmement fatigué sur ce voyage. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me le faire remarquer. Et c'est vrai que j'ai pas fait les montages au fur et à mesure de mon aventure, de mon voyage. J'ai attendu de revenir en Turquie. Donc, je suis revenu à Izmir et une fois revenu à Izmir, j'ai entamé donc les montages vidéo. Donc, la partie des montages vidéo, je vous en ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent sur la chaîne, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Une vidéo, quand je fais un montage, il y a un premier montage, donc c'est quand je prends tous les rushs, que je les mets dans ma timeline et que j'ai un premier aperçu de mon montage. Donc j'ai tout ça et après j'ai la deuxième partie qui est donc le color grading, donc c'est la modification des couleurs, le son, les plans drone, la cohérence totale, les textes à rajouter, les recherches à faire. Donc ça c'est une partie un petit peu plus longue et en général un montage vidéo ça prend entre 4 et 5 heures. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé dans mon appartement, j'ai fait mes montages, ça a été assez fatigant quand même. Là par exemple ça fait 3 jours que j'étais pas du tout sorti et que je faisais montage. Donc c'est vrai que ça a été assez fatigant, mais d'un autre côté je me suis reposé et donc je suis prêt pour un nouveau voyage. Et donc si vous avez un petit peu suivi ma chaîne YouTube depuis quelques années, vous savez que je vous parle de voyage et de technologie. Donc la partie voyage, ça va être une destination un petit peu à découvrir, vous allez voir, on verra dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des indices et vous allez voir, vous allez comprendre assez rapidement. Mais sur la partie technologique, j'ai décidé de vous parler de l'équipement que j'allais amener avec moi et qui est nouveau et c'est le DJI Pocket 2. Alors pourquoi j'ai acheté le DJI Pocket 2? Je vais essayer de vous la faire rapide. Jusqu'à présent, je filme toutes mes vidéos et là je suis en train de l'utiliser avec le Sony ZV-1 qui est un très très bon appareil photo que j'utilise avec mon petit micro-cravate, qui a un son très correct, qui a une image de bonne qualité en 4K. Il a un capteur de 1 pouce, donc il est très bon en basse lumière. Mais le problème, c'est que son angle est assez restreint. Quand on enclenche la stabilisation digitale, on a un 28 mm. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on est en voyage et qu'on a un grand bâtiment face à soi, on a envie de pouvoir le filmer dans son intégralité. Et c'est difficile. Donc du coup, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'est que je prenais mon petit iPhone et j'utilisais le 13 mm de l'iPhone pour faire mes plans large. Mais le problème de l'iPhone, c'est que sa qualité est vraiment très mauvaise sur le capteur 13 mm, sur le capteur grand angle, et que du coup, on a beaucoup de bruit quand on est dans des conditions de basse lumière, et on a aussi le problème, c'est que même en plein jour, la qualité est vraiment moyenne. Donc du coup, j'ai vu que DJI avait ce petit Osmo Pocket 2 qui est stabilisé, qui a l'air vraiment très très bien. J'ai un peu joué ces derniers jours avec, et il a l'air vraiment de convenir à mes besoins. Du coup, j'ai pris le Creator Combo. C'est le modèle avec le micro sans fil. J'ai la possibilité de brancher sur le côté ici mon micro lavalier que j'ai là. Et donc, du coup, le son va être de qualité. Je vais faire ce que je fais avec le Sony, c'est-à-dire le mettre dans ma poche, avoir le micro toute la journée attaché et le sortir à un moment donné si j'ai envie de filmer quelque chose en grand angle. Donc, du coup, ça va être le complément du Sony ZV-1. Donc, on est parti sur un voyage où ça va être le Sony ZV-1 et le DJI Pocket 2. Donc, on est parti pour ce nouveau voyage. Mais avant tout, on va voir le setup total que j'amène avec moi. Donc valise cabine, vous savez, c'est comme d'habitude, j'emmène toujours avec moi ma valise cabine et je vais vous montrer que dans cette valise, du coup, il n'y a pas de sac à dos sur ce voyage. Ici, j'ai le drone que j'ai isolé avec mon enceinte Bluetooth. Ici, j'ai les vêtements dans la petite pochette Peak Design, toujours en fait compressée à l'intérieur. Ici, j'ai une serviette puisque sur le dernier voyage, j'avais oublié ma serviette. Et c'est vrai que c'est pratique quand on est dans une auberge d'avoir une serviette de toilette. Ici, j'ai un short pour aller me balader dans l'auberge ou aller me baigner. Là, comme je vais dans un pays où il fait légèrement froid, deuxième indice, où il fait 15 degrés de moins qu'ici, du coup, j'ai amené un sweat à capuche. Ensuite, j'ai là, ces trousses de toilette. Ensuite, on a ici le chargeur pour l'ordinateur, l'iPhone et tout qui va bien avec. Vous savez, je charge tout avec ce chargeur. En fait, c'est vraiment mon chargeur à tout faire. Là, j'ai avec moi toute la partie électronique et vraiment, je me suis quand même assez allégé par rapport à il y a quelques années. Dedans, vous avez majoritairement les 2 batteries pour le Mini 2, un poncho,
sorte de poncho, enfin c'est une espèce de kawaii, un truc que l'on peut écraser et qui est vraiment tout petit, vous voyez, qui tient dans ma main. Et c'est à peu près tout. Je remets ça là. Je ferme la valise et sur la partie de devant, on a bien évidemment l'ordinateur ici, donc MacBook Air que j'ai avec moi depuis 6 mois, qui est le MacBook Air M1, qui est vraiment génial pour faire les montages vidéo, hyper pratique. J'amène avec moi aussi le petit Peak Design 3 litres. J'ai vraiment peu d'équipement, un powerbank, quelques câbles, mes lunettes de soleil et je mets mon Sony ZV-1 ici, donc avec mon DJI Pocket. Une fois que c'est fermé, c'est vraiment très petit et ça je l'utilise comme mon sac de tous les jours. Ça va à l'intérieur. Vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Hop, ici. On ferme le tout, comme ça. Vous voyez, le DJI Pocket 2, il a vraiment un angle plus grand. Et ça, c'est super pratique, parce que du coup, ça me permet de faire ce genre de plan. Et donc ça, c'est la valise cabine que j'amène avec moi depuis des années. Vous la connaissez. Si vous voulez, je peux vous mettre tous les liens, ou si vous avez des questions sur certains des produits que j'amène avec moi, n'hésitez pas à me les poser et je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Voilà, vous savez tout sur mon nouveau voyage. Non, vous savez rien sur la destination, mais vous savez tout sur le setup et les équipements que j'amène avec moi sur ce nouveau voyage. Donc du coup, ça va être quelque part. Je pars ce soir. J'ai un avion à minuit qui va m'amener à 2 h du matin dans une destination qui est à peu près à 2 heures de là où j'habite à Izmir. Donc ça va être quelque part. Je vais peut-être vous donner un indice. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il fait 10 degrés de moins et je crois qu'il y a 8 ans, il y a eu des conflits dans la ville, une sorte de guerre civile, et on avait parlé beaucoup de ça aux informations. Voilà les quelques indices que je vous donne. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous avez envie de savoir où je vais aller, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Around the World sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!